Salut YouTube, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, on est là de retour pour notre petit épisode hebdomadaire, épisode numéro 10 de notre aventure en intrus, pour laquelle on va se relancer dans le tas. Et il va immédiatement tout de suite, hein. On va pas faire durer le suspense plus que nécessaire. Hop, allez, on boit, on est à sec. Alors, allez, un petit soda, ça fait du bien, ça fait des calories avant qu'ils moisissent. Pour un soda qui moisisse, hein, c'est quand même un peu spécial. Mais bon, on peut les boire hein, jusqu'à un bas pourcentage, ça pose pas de problème. J'en ai eu consommé même des 17%. Ça m'a jamais vraiment posé de problème ces sodas à ce niveau-là. Ok, donc, nous en étions. Voilà, Vallée Charmante, on est au Carrefour Thompson, au bâtiment communautaire que l'on a, je crois bien, looté la dernière fois, hein, oui. Voilà, donc on a looté, on est venu se coucher, on en a bouclé. À ce stade-là, maintenant, il va être question de continuer notre aventure. On va mettre le plein de calories de côté dans le petit bidon d'Astrid. Voilà qui est fait. Voilà, j'aime bien dépasser le milieu de la barre. C'est une habitude perso, hein. C'est pas une obligation, on peut gérer autrement, mais là, vu les réserves, ça se passe plutôt bien. On garde le petit milieu comme... J'aime bien garder le milieu comme marque. Ok. Notre projet, donc, bien sûr, toujours de continuer. Donc, on va quitter la Vallée Charmante. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Le peu qu'on avait à visiter, on avait même prévu la dernière fois de le zapper. Pour finir, on ne l'a pas fait. Donc, on est allé chercher le stimulant dans la ferme, dans la grange. On avait fait la ferme au tout début parce qu'on a spawn ici. Donc, vraiment, Pleasant Valley, pour moi, c'est une affaire plus ou moins close. Après, il y aura l'accès. Il y a les deux accès au niveau de Blackrock, au niveau de la Pleasant Valley, juste à côté de la ferme, plus loin sur la route. Ça se situe à peu près par là, j'imagine, sur la carte. Nous allons nous diriger d'abord au Mont Timberwolf. Donc nous allons depuis la Pleasant Valley, depuis la Vallée Charmante, monter en direction du Timberwolf. Le Timberwolf Mountain, on va peut-être tout juste s'installer maintenant au bord du lac, ici, dans le cabanon. Et ensuite, on va directement partir vers le Canyon des Cendres. On va aller à la Gold Mine, chercher les crampons et le sac technique, parce qu'on aimerait bien avoir un petit peu plus de portance. Donc le sac technique, bien sûr, donc c'est ce fameux sac à dos spécial comme il n'est pas illustré ici. Vous verrez, l'illustration changera quand on l'aura. Il nous ajoutera 5 kg de plus en portance, ce qui fait que ça portera notre capacité à 40 kg. Et ça nous rendra beaucoup service parce qu'on va avoir de plus en plus de matos sur nous à l'avenir. Et bien sûr, évidemment aussi les crampons qui nous faciliteront l'ascension au sommet et qui nous permettront... de par là même, en plus des 5 kilos et en plus des crampons, de nous faciliter l'ascension et de rapporter plus de loot de ce sommet qui peut être quand même assez conséquent, même en intrus. Donc c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire, une stratégie à suivre. C'est vraiment, quoi qu'il advienne, ou que vous spawniez dès le début, vous pouvez même vous amuser à essayer d'aller directement, si vous spawnez Timberwolf Mountain ou Ash Canyon, en tout début d'aventure, de directement viser la Gold Mine et de viser ensuite le mont Timberwolf. En tout début de partie, en early game, c'est tout à fait faisable. Hein. C'est plus difficile à gérer, c'est sûr. Ça demande un minimum quand même de connaissances et tout, mais c'est tout à fait gérable. On va se faire quand même un petit feu avec quelques torches. On va se faire un ou deux thés chauds pour la route. Alors ici, on a décidé d'abandonner ça. On verra si ce sera toujours d'actualité après nos petits travaux de cuisine. Hop, donc nous avons le level 3, tranquille, un petit bouquin et ça fait un feu à 100% sans aucun problème. Voilà, on verra peut-être de faire une aventure, on sélectionnera en intrus directement le spawn Ash Canyon ou le spawn Timberwolf Mountain. Dites-le-moi en commentaire si ça peut vous intéresser ce genre d'aventure, où on peut vraiment faire la démonstration que c'est tout à fait possible en early game de visiter ces lieux qui sont traditionnellement gardés... pour des allez, late middle game, hein, on dira en général, parce que ça passe quand même pour des endroits, c'est quand même des endroits qui peuvent se révéler assez épineux, on dira, à gérer si on n'a pas des habits, si on n'a pas d'armes surtout. Mais c'est tout à fait faisable. Il y a des endroits où vous pouvez trouver, comme au lac Mystère, comme tout ailleurs, les objets nécessaires au début de votre survie, hein, des allumettes, du charbon... des armes même, vraiment un tas de choses. Ah voilà, alors on avait les deux aussi. On verra si on prendra les deux, parce que tout dépend en fait de ce qu'on va trouver au sommet.
Normalement, une à 88% devrait nous suffire. On fera le tri avant la montée vers le Timberwolf Mountain. On aura une corde à franchir. Là, on sera de toute façon forcé à faire un tri dans notre matériel. Typiquement, tous ces sewing kits, hein, c'est pas nécessaire. Hein, toutes les pierres de taille non plus. On en utilisera une. On fera peut-être un petit coup sur nos éléments. Toutes ces choses-là, bien sûr, non plus. On verra pour refaire un arc ou le changer. On examinera un petit peu tout ce qui va se passer parce qu'on a quand même un petit peu de route à faire. Et sur ce petit peu de route à faire, eh bien j'aimerais bien essayer, je dis bien essayer, on va voir si on peut s'attraper l'ours. Il y a un ours qui est sur notre route et il y a des endroits sur lesquels on peut se mettre en embuscade, on dira entre guillemets, pour essayer de l'avoir. On va essayer de tenter ça. On a une bonne marge, hein, on a une barre de PV qui est bien remplie. Si on prend pas trop de risques sur la route et puis qu'on ne rencontre pas trop de problèmes, franchement, on peut se permettre de tenter ce coup-là. On va voir. On va voir comment ça se passe. D'abord, d'été chaud, il nous faut quelques torches. Je crois que c'est assez venteux dehors. Hein. On va rajouter quelques petits morceaux de bois. Non. Allez, charbon. On en trouvera sur la route. Donc on va peut-être aller à Skaters Ridge, je vous montrerai. Mais on va pas aller visiter l'avion en crash à mon avis. Quoique. Ah, les bonnets peut-être. Est-ce qu'on a une chance là-bas de trouver un bonnet valable? Honnêtement, je crois qu'on a plus de chances de trouver des habits valables au canyon des cendres. On le fera peut-être en redescendant, cet endroit. À voir. Mais j'ai un meilleur projet pour l'aller. Hop. Alors on va jouer assez conservateur pour l'aller. Regardons les réserves d'eau. 1,25 litre. Allez, 1,75 litre. Vous aurez remarqué l'effort du Suisse. C'est vrai que des fois vous auriez pu remarquer, hein, probablement que je suis suisse. Les 90, les 80. Avec mon accent ça fait pas très belge. Enfin bref, outre ces considérations ethniques entre guillemets, on va se mettre en route. Alors ici, on passe le pont, à la donc direction le mont Timberwolf. Alors ici vous allez souvent rencontrer, là en haut à droite, vous pouvez aller directement, c'est un chemin un peu plus direct, vers les grottes qui vous dirigent vers l'autoroute côtière. Mais il y a un ours très souvent sur la route. Ici, c'est donc un peu plus safe de contourner par la route et de remonter ensuite sur la droite. Mais ici c'est pas rare aussi que vous croisiez un petit loup qui se promène dans la région ici. En général il y a un loup solitaire qui se promène par là. Alors c'est pas garanti à chaque occasion, mais ça peut arriver. Là apparemment ça a l'air calme. Alors rien ici. Rien là. Alors c'est le désavantage de partir de bon matin comme ça. Il fait froid. Alors maintenant, on va aller visiter quand même ce cabanon ici, ça peut valoir la peine. Si on avait été pris en pleine tempête, il aurait été détruit ce cabanon, on n'aurait pas pu y entrer. Alors il n'y a pas de moyen de faire un feu en intérieur ici, je crois. Non. Donc on fera assez vite, on changera une torche et puis on va partir directement après. On fera un feu sur la route. Alors pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Ah, une soupe de tomates, ça c'est bien. Ce sera parfait pour notre prochain feu. Ça nous permettra de partir avec quelques calories, compenser un peu de soif et surtout quelque chose qui nous mette le bonus de chaleur. Oh bah 2 fois, on prend. Alors on va changer la torche.
Comme toujours, hein, on garde ce petit feu actif. Alors, quelques petits habits, potentiellement d'intérêt. Les tissus, je crois qu'on en est repeint, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 21, c'est largement suffisant. Ce sera probablement même de trop. C'est quelque chose qu'on pourra considérer d'abandonner pour notre route au Timberwolf Mountain. Bon, bah on prendra celui-là. Ok, c'est reparti. Un petit rappel d'un truc, hein, toujours un réflexe important à avoir quand vous sortez d'un bâtiment clos. Sortez accroupi. Parce que là, typiquement, on peut avoir un loup surprise qui n'avait pas spawn au début et puis qui peut respawn par la suite. Et ça vous permet de l'anticiper. Un ours qui peut descendre par là derrière et puis qui vous spot par l'arrière directement. C'est devenu un réflexe naturel, mais c'est vraiment un truc à prendre. Combien de fois par le passé je me suis fait surprendre à des sorties de bâtiments ou n'importe quelle sortie en fait. Chargement ou pas, même, je dirais. Voilà, alors je vais pas suivre la route parce que ici vous avez quand même quelques trucs parfois intéressants sur les bordures de ça, comme par exemple ici les petits champignons. Là en bas vous allez trouver quelques massettes. Hop, là, voilà. On va faire un feu ici, abrité derrière cet arbre, ça nous augmentera un peu nos chances de le protéger en cas de vent. Voilà, on a le risque d'hypothermie, hein, mais rien d'alarmant. Voilà. Un charbon devrait suffire. Ah, moins 22. Moins 22. Moins 22. Alors, on avait de la soupe. Voilà, et on va mettre 3 thés. Voilà. Alors c'est quand même longuet. On va mettre un deuxième charbon. Augmenter la chaleur du feu, comme ça va accélérer notre réchauffement. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de m'éterniser ici, surtout qu'on a, comme pas d'habitude, j'irai dans la vallée charmante, on a un temps magnifique. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête qui a l'air de se préparer pour l'instant. Donc vraiment, le plus de route on pourra faire dans ces conditions, le mieux on se portera. Et le plus loin on pourra aller, sans être obligé de faire de pit stop. On est assez confortable encore au niveau réserve. Voilà, on va assez vite se réchauffer. On va juste ramasser ça. En plus, Mère Nature est généreuse avec nous. 2 arbres à 3. Voilà, puis sur la route du départ, on ira vite ramasser les massettes en bas. Voilà, on n'a pas besoin de faire d'eau, hein, on en avait ramassé suffisamment. Voilà, on va juste faire tourner le temps comme ça. C'est parti. Alors on fait tourner un petit quart d'heure autour du feu. Ça nous fait récupérer un peu notre chaleur. On va zigzaguer un petit peu quand même. Il y a quand même quelques petites choses à ramasser sur la route. Voilà. Donc c'est des tout petits zigzags qu'on va faire. Maintenant on va vraiment
contourner ici. Alors ici, des fois, bon là, on a spawn à la vallée charmante, donc c'est normal qu'on n'y trouve pas. Mais d'habitude, ici, il y a un cadavre de cerf. Mais comme on a spawn au tout début, ben, il a eu tout le loisir de disparaître. Depuis la mise à jour, maintenant, les cadavres disparaissent au bout d'une journée, une journée et demie, je crois. Donc c'est vite compliqué. C'est vraiment un rush pour ces carcasses hein, qui avant restaient beaucoup plus longtemps, c'était beaucoup plus facile de gérer. Alors, qu'allons-nous trouver sur notre route? Ici, à part des loups, il n'y a pas grand-chose à dire. Un bout plus loin, vous aurez un ours. C'est celui dont je vous parlais avant qu'on va viser. Voilà, donc là, on entend des loups. Des fois, ils sont aussi en bas, sur la rivière. Sur la rivière gelée, pour être précis. Allez, on va jouer assez conservateur. Hop. Un thé complet. Ah, on en a largement assez, hein. Franchement, je me fais pas de soucis pour nous. Et voilà, une barre aux 3/4. On a 2 flares, on est parfait. En cas de tempête de vent et de mauvaises rencontres, on a toujours de quoi faire. Mais qu'est-ce qu'elle peut grelotter cette Astrid? Hop. Voilà, pas de hâte. Et le vent se lève. Voilà, donc ici, hein, la route en direction de la grotte qui va vers l'autoroute côtière. Après, il n'y a qu'à suivre le boyau de neige, puis monter un peu sur la gauche. Un loup souvent sur le chemin. Apparemment là, il n'y est pas. C'est qu'il doit être un petit peu plus loin par ici. Allez. Vos désirs sont des ordres, chère Astrid. Alors c'est pas un feu, mais ça pourra le faire attendre. Ah, il y en a un tout proche. Il est caché peut-être derrière ce truc là. Alors ça c'est vraiment des trucs que j'aime pas. Ah voilà. Bon. Ouais, presque. Hein. On est presque en headshot. C'est pas grave, hein. On peut perdre des fois quelques flèches comme ça, c'est pas dramatique. On la retrouvera sur notre chemin de retour. Ou pas. Le cadavre aura certainement disparu d'ici notre retour. Mais là, je vais pas me lancer à la poursuite de cette bestiole. L'essentiel est sauf, surtout que le vent se lève, donc on a de bonnes chances aussi d'en rencontrer un là-bas, près des cabanons détruits. Alors avant que le temps se gâte, je préfère un petit peu rusher. Un petit détail aussi, c'est que là, sur votre gauche, en montant vers la route que je vous indiquais avant, vers l'autoroute côtière, vous aurez aussi une grotte si jamais, en cas de besoin. Si vous êtes pris en pleine tempête, cette grotte, elle est vraiment d'un grand secours, elle n'est pas très connue. Je le montrerai certainement au retour, hein. Je pense qu'une fois qu'on aura fait vraiment Timberwolf Mountain, Black Rock et toutes les régions, on va pas redescendre vers la... Ah bon bah, on fera un feu dans la cabane là-bas. On se dirigera vers l'autoroute côtière et puis on explorera un peu l'autoroute côtière et puis le point de désolation où il y aura quelques loots là-bas quand même à faire et probablement quelques points de chasse. J'aime beaucoup la chasse aux ours à l'autoroute côtière. C'est vraiment un endroit, si vous voulez vraiment assurer les peaux d'ours dès le début,
Ne suivez pas forcément cette voie que je prends là. Si vraiment vous visez la early double bear coat, donc vraiment allez à l'autoroute côtière. Vous avez les cabanons de pêche qui vous permettront de vous abriter et de tirer librement sur les ours qui se promènent sur le lac. Il y en a en tout cas un qui est facile à avoir. Et un autre qui passe devant le garage Concept qui est aussi pas trop difficile à voir. Ce qui est difficile là-bas, c'est que vous avez un petit peu à boire et à manger au niveau des animaux autour du garage Concept. Ceux qui ne connaîtraient pas, on l'explorera, hein, vous verrez. C'est un endroit, tout ce qu'il y a d'hostile à rentrer, mais tout ce qu'il y a de sympathique à demeurer. Voilà. Un petit feu pour notre ami Astrid. Mais oui, il va s'allumer. Mais oui. Voilà. Cette fois, un devrait suffire. Alors, on a des trucs inutiles sur nous. Ça doit être la soupe qu'on a mangée avant. Hop. Voilà, on va faire quelques thés. Allez, un de chaque. Bon, il fait toujours un temps assez sympathique, alors on va se bouger un peu. Et on va manger notre deuxième soupe. Voilà. Alors, là, un de chaque comme ceci, et ça va le faire. Ouais, on va récupérer un peu. Premier thé chaud qu'on boira, ce sera celui-là. Alors, est-ce que ce monsieur a quelque chose pour nous? Négatif. Voilà, donc au niveau de la fatigue, ça va. On va arriver à joindre, je pense. On n'est même pas mi-journée. On arrivera à faire la jonction avec le bunker qui est en dessous de la corde pour monter au mont Timberwolf. Ce sera parfait. Herbalti. Ah, ok, ouais, d'accord. Voilà, guérison de l'hypothermie. Ça, c'était le nôtre pour la route. On mange. On fait un point rapide sur les torches. Je crois qu'il y en avait une ou deux qui étaient un petit peu basses. 16%, ouais. Spike kill. Ouais, c'est un peu limite, mais ça va. Allez, c'est reparti. Quelques plumes, c'est toujours apprécié. Voilà, le vent qui se lève. De plus en plus. Et on va pas tarder à tomber nez à nez avec notre ami l'ourson s'il daigne pointer le bout de son nez. Il devrait être par là. Alors des fois il dort dans le trou là. Des fois c'est ici sa zone, c'est dans ce trou en dessous de ce rocher. Et des fois c'est la grotte qui est là-bas en haut. C'est un petit peu aléatoire, mais je l'ai vu dormir dans les deux places. Celui qui réside par là. Mais là pour l'instant,
Apparemment pas âme qui vive. Ah, ça a l'air calme. Tant pis. Alors un point d'embuscade que j'aime bien pour cet ours, c'est un peu sur les rochers ici. Parce que même s'il vient vous courser par derrière, après vous pouvez descendre en contrebas sur un ou deux crans. Et quand il peut plus accéder à vous, en fait, il abandonne la poursuite. Donc avant de l'attaquer, avant de vous faire attraper, faites vite un petit feu sur le rebord. Ça vous fait un hotspot. Et puis vous pouvez le tirailler avec vos flèches sans utiliser même les feux les flares de détresse. Et ça fait un spot intéressant pour essayer de l'avoir avec 2-3 flèches. Des fois même il va se coincer, il va peut-être bugger en bas, juste en dessous de vous. Et puis à vous d'aligner les tirs. Allez. Mission, récupérer le peu de vie qu'on a perdu. Et ça va, la météo a l'air de rester favorable malgré ce petit vent. Alors les thés médicinaux du genre... enfin les thés médicinaux entre guillemets, hein, ils le sont tous un peu. Mais du genre les thés aux herbes, les thés au bouleau, ont la fâcheuse tendance à ne pas donner une grosse récupération de votre barre de température. Donc vraiment si vous êtes critique... Ah bah il y a des os là-bas, alors il est probable qu'il soit actif dans sa grotte là-bas. On l'a peut-être loupé, hein, il est peut-être déjà plus loin dans sa promenade. Ouais, on l'aura peut-être au retour. Il y en aura d'autres, des occasions. Je me fais pas de soucis. Un truc déjà en tout cas que j'aime pas faire, c'est une fixette. C'est vraiment... pour ce genre de choses, c'est vraiment... Ça doit rester des objectifs de routine, entre guillemets. Donc des objectifs que vous faites sur la route. Qui sont pas là, vous allez pas planter la tente et attendre. Vous pouvez attendre un moment. Parce que les os sont symboles d'une grotte active, habitée, mais vous savez pas s'il est vraiment là. En général, les ours, ça fonctionne assez bien, mais typiquement pour les élans, si vous avez vraiment besoin d'une peau d'élan ou quelque chose, ne campez pas. Ça sert à rien. En tout cas, c'est plus dangereux. Si vraiment vous savez ce que vous faites, oui, ça peut être une stratégie, mais je déteste dans ce jeu camper. C'est vraiment quelque chose qui à mon avis, n'apporte pas grand-chose. Qui apporte plus de danger que de potentiels bénéfices. Vraiment un truc qui marche toujours, en tout cas, expérience faite, c'est le mouvement. C'est vraiment de toujours être en mouvement, d'aller looter de nouvelles places. De vous laisser des places de réserve aussi. De penser à long terme tout en vous déplaçant. C'est vraiment ce qui vous fait des aventures les plus faciles à gérer. Parce qu'aussi, bah, bien sûr, si vous lootez entièrement toute une map par laquelle vous êtes obligé de repasser plus tard parce que vous avez l'intention de vous rendre à un endroit par lequel c'est un passage obligé. Je pense typiquement à Milton qu'on vient de quitter. On n'a pas tout looté du tout. On a laissé quelques endroits de repli, quelques endroits inviolés, entre guillemets. Et ça nous servira de point d'accroche pour faire des arrêts et renflouer en cas de problème. On peut toujours avoir un accident entre deux avec un ours, avec un élan, encore des côtes cassées, être empêché de bouger à des endroits et avoir besoin d'une petite position de repli plus tard, au-delà du jour 100. Ça semble facile comme ça de parler de ce genre de stratégie comme ça. C'est clair que ça demande un petit peu de recul, ça demande un petit peu d'expérience, ça demande aussi et surtout beaucoup de connaissances de map, de savoir un petit peu ce que vous allez trouver où, qu'est-ce qu'il y a de bonnes chances d'apparaître ou pas dans certains endroits. Mais c'est aussi le but de ce let's play. De vous exposer une possible stratégie à adopter. C'est vraiment un chemin que j'ai déjà pas mal emprunté et une stratégie que j'ai pas mal mis en place suivant les spawns que vous avez au tout début.
Voilà, donc là, en bas du pont, directement à droite, ici en suivant, vous allez trouver une grotte ici qui est plutôt intéressante. On va pouvoir reconstituer un peu notre réserve de charbon. Il y a pas mal de thé aux alentours. Quelques petits lapins. Alors on va pas forcément les exploiter, on n'aura pas grandement le besoin. Ces petits lapinous. Mais si je pense au thé, au charbon, et au bois qu'on pourra trouver à l'intérieur, c'est déjà d'autant plus intéressant. Voilà. Un cadavre avec quelques plumes. Et de la bouffe. Et de la bouffe. Mais ça fait surtout un pit stop beaucoup plus chaleureux que la zone avec les voitures en bas qui se trouve là sur la gauche après. Là on n'a plus qu'après à descendre, à passer ce petit col et aller sur la droite et on sera directement sur la zone de grimpe. On sera directement bunker pour aller sur la zone de grimpe en direction du mont Timberwolf. Voilà, on va commencer à avoir beaucoup de CT, on va gentiment se calmer après au niveau du ramassage. Ou en tout cas on va en déposer à mon avis dans le bunker. C'est vrai qu'ici il y a peu de chances qu'on y revienne, alors autant faire le vide et puis disposer tout ça en réserve, c'est jamais perdu. Mais là on va aller se réchauffer un peu dans la grotte. Voilà. Alors. Alors on reviendra ici après, on peut faire le tour ici par la gauche. On va vite faire un petit tour charbonnier et ensuite on revient. Voilà, petit boyau où on trouve des charbons. Hop. Voilà. Ça c'est un petit passage. Et après en y allant par là, on retrouvera la caisse qu'on a vue avant. Alors, il peut y avoir quelques trucs intéressants de l'autre côté. Alors, un petit trick pour passer ce genre de truc. Déjà, enlevez vos fringues. Voilà, on a presque chaud, mais on va les remettre tout de suite. Voilà, et on recommence à avoir chaud. Donc si vous faites pas ça, vous allez garder vos habits mouillés et puis ils vont geler et puis ils auront plus l'effet en fait protecteur au niveau de la température. Donc votre torche va s'éteindre. Même votre lampe à huile, elle va aussi s'éteindre en passant au travers, donc ça c'est pas très grave. Donc par exemple pour la torche, eh bien pourquoi pas vous le montrer tout de suite, même si on n'en a pas forcément le besoin maintenant, mais on va faire un feu de l'autre côté. Pour ce qui est de la torche, c'est tout simple. Donc ce qu'il vous faut faire, c'est tout simplement la jeter. Donc là on va repasser de l'autre côté, on n'a pas trouvé grand chose. Hop. Allez.
Voilà. Vous la prenez. Vous repassez. Vous devez trouver un point pour la déposer. Et hop. Voilà. C'est un peu glitchy, mais c'est un truc... et bien typiquement, c'est un truc utile en tout début si vous avez un spawn au canon des cendres en intrus et que vous avez un nombre limité d'allumettes. Eh bien, c'est une manière d'économiser vos allumettes de départ hein, quand vous allez dans les grottes. Et pour des autres jeux, des autres parties customisées un peu plus extrêmes, telles que le Nogoa par exemple, où là vous avez encore moins d'allumettes, où c'est encore plus chaud, eh bien, c'est vraiment un trick indispensable à savoir si vous avez un spawn Ash Canyon typiquement. Parce que quand vous allez dans la grotte, je vous le montrerai, la grotte qui se dirige en direction de la mine d'or, de la gold mine, où il y a les crampons, etc. Eh bien, il y a ce genre de grotte à franchir. Donc typiquement, un truc précieux. Alors non, ça on peut prendre. La note dans le lampe à huile est presque pleine, donc... Voilà, on se fera un feu avec quelques thés à la sortie de la grotte. Là, on a vraiment fait le tour. Voilà, ça c'est celui qu'on a trouvé en arrivant. Pardon. Voilà. Alors, comment je pense à être vraiment chargé comme un mulet. Il va y avoir du tri à faire. Bon, là, on a pris du bois lourd, on a pris pas mal de choses lourdes aussi. Je pense qu'il y aura un peu de charbon à laisser peut-être aussi. Voilà. Là, tac tac. Ouais, 2 fois. Ouais, on va tenter comme ça, même à 70%. J'aimerais bien économiser un peu les bouquins pour nous assurer des feux de détresse, en guillemets. On est un peu mal pris. Ouais, voilà. Je m'attendais à ce que la recette fasse pas effet tout de suite. Allez. Come on, little fire. Come on. Et voilà. Alors celle-là ne sera plus utile. Voilà, on va directement jeter le deuxième. On va pas jouer aux charrettes à bois maintenant, c'est pas le moment. Surtout que c'est pas forcément utile ces bouts de bois. C'est lourd. Ça apporte pas énormément de chaleur. Alors, ça on va garder pour la nuit. Ça on peut manger déjà maintenant. Là on va faire quand même un demi-litre d'eau. Alors bien sûr qu'on a la soupe d'avant, les résidus, les victuailles. Au niveau des torches, on est un peu juste, mais là, on aura vraiment de quoi en faire des bonnes. On aura le choix. Je l'espère. Allez, celle-là, on peut la prendre. Ah, celle-là, elle est bien. Voilà. Ok, parfait, on est dans la bonne temporalité pour arriver directement pour passer la nuit dans le bunker. Voilà les torches. A priori pour l'instant on n'a pas trop de déchets. On va peut-être garder ça, mais je sais pas ce qui pèsera. Ça on déposera très clairement. On l'a pris pour la route. Ah mais il nous faudra le prendre avec nous quand même, vu qu'on ira depuis le Mont Wolf. On verra. On verra si on arrive à le transporter avec nous. Et ça, typiquement, on pourra déposer. On aura quand même 8 kilos à débarrasser. Hein. Ça va pas se faire tout seul.
Il y aura des sacrifices. Alors, là. Voilà. On est prêt pour tailler la route. I'm not gonna be able to carry this. Voilà, alors typiquement le genre de truc que je n'apprécie pas beaucoup, mais honnêtement ça pourrait être vachement pire ici. Mais c'est que oui, c'est une région venteuse. Bon, après le mont Timberwolf et le Canyon Descent c'est pas beaucoup mieux. Hein. Enfin, nous verrons si nous rencontrons des menaces sur la route. Donc il peut arriver qu'on trouve un loup en bas de ce col. Et il est quand même venu jusque là. Hein. Le vent a l'air de s'être calmé un peu. On va essayer d'économiser les flares. Ah, c'est précieux le jeu casqué, hein. On l'entend tout de suite sur la gauche. Alors c'est un peu surprenant la pente sur laquelle il est quand même. Il est en train de se la jouer bouquetin là, mais... Mais en tout cas... On s'est vite aperçu qu'on n'était pas tout seul dans la zone. Et quand ils sont par là, en général, on devrait avoir la paix par ici. J'aurais pu me passer éventuellement de l'allumer cette torche, mais on a de la marge maintenant en allumette et comme on l'a dit, on vise pas les 500 avec cette survie. On va vraiment faire une survie. Allez, lâchons le mot touristique. C'est vraiment histoire de visiter vraiment toutes les cartes et puis de donner un aperçu un peu global de la map. Et pour ça, le nombre d'allumettes qu'on aura là, qu'on a déjà maintenant, risque d'être même suffisante. Voilà, donc demain matin, la grappette qui se profile ici. Mais avant ça, il va y avoir quelques travaux de maintenance. On va aussi examiner l'arc qu'on a. On l'a pas tellement utilisé. Donc je vais voir si j'embarque avec moi cet arc ou si j'en fais un neuf. Ce que je pourrais aussi faire, c'est laisser le vieux ici et faire un neuf, un arc neuf au cabanon en haut, au bord du lac de cristal, qui a un établi. Ça pourrait être une stratégie pour s'économiser un peu de poids et prendre plus de matos avec nous. Voilà, donc ça, on va de toute façon pas embarquer, mais avoir un petit peu de matos qui sèche ici, c'est pas une mauvaise idée. C'est un passage obligé de toute manière. Ou plus ou moins. En tout cas, un passage que j'ai prévu de faire en retour. Voilà. Le petit bunker. Voilà, donc typiquement dans les niveaux inférieurs ici, c'est vraiment plein de matériel. Vous allez trouver des armes à feu, des munitions. Ces bunkers en général ils sont blindés. Mais en intrus, c'est une autre histoire. Voilà. Ouais, je crois qu'on va pas perdre 5 heures ici à faire un arc, on le fera en haut. On va déposer simplement notre vieil arc ici. Il y en a des fois où vous allez aussi avoir du matos dans ce genre de truc, dans les niveaux inférieurs. Ici en général ils sont vides, mais par principe, on les fouille.
Voilà. Et c'est qu'on a toujours pas ce maudit pied de biche. Quelle horreur. C'est quand même assez inédit hein, de pas avoir de pied de biche. En tout cas, en ce qui me concerne, aussi longtemps. Alors j'ai fait une fois une survie, je crois que j'ai fait 30 jours sans sac de couchage, on a un truc. Impossible de mettre la main dessus sur aucun des endroits, je crois que je l'avais trouvé... je saurais même plus vous dire où je l'avais trouvé tellement que j'avais fouillé d'endroits. À mon avis ça devait être un endroit inédit que je connaissais pas à la base. Où je l'ai trouvé parce que j'étais passé vraiment par tous les endroits du lac Mystère, par tous les endroits que je connaissais. Donc Vallée Charmante, le seul endroit où vous pouvez trouver un sac de couchage à la Vallée Charmante, c'est la grotte qu'on vient de visiter. C'est le seul spawn potentiel d'un sac de couchage à la Vallée Charmante. Sinon, ouais, je crois que j'avais spawn effectivement au Mont Timberwolf. J'avais fait la Vallée Charmante, j'avais fait cette grotte et je l'avais pas trouvé. J'ai fait tout le lac Mystère et j'ai probablement trouvé peut-être... Non, Muskeg ça m'étonnerait. Je crois pas qu'il y ait vraiment de spawn pour ça. Je l'ai peut-être trouvé à l'autoroute côtière ou au point de désolation. Mais vraiment la grosse galère. Enfin bref. Tout ceci. Donc tout ça c'est bouclé. On va faire un peu de tri maintenant. Donc ça typiquement, on va en trouver plein en haut. C'est pas utile. Ouais, on peut tout transférer. Les charbons, je vais quand même les garder sur moi. On les sacrifiera en dernier recours si nécessaire. On en prendra un parce qu'on va faire un petit feu demain matin avant de partir. Ensuite ici, tout ça. « 10. Ouais. En tout cas, voilà. Ça, ce sera le service minimum. Ça, on va manger. Ça, on va manger. Ça, on va garder sur nous. Tout ça, ça peut nous être utile. On va les garder. Ici. La deuxième scie nous servira pas. Ça non plus. On en trouvera d'ailleurs en haut. J'en suis convaincu. Les torches. Les torches... On n'aura pas besoin d'autant. Ça non plus. Voilà, ça ici. Hop. Ça, on prendra en haut avec nous. On va en garder un, on mettra des boyaux à sécher. Ça, on va les concasser maintenant. Là. J'aime bien faire un petit morceau, histoire d'éviter d'annuler, de revenir, etc. Hop. Voilà, c'est dans celui-là. Donc là, ici. On transfère ces 6 là. Voilà, on a largement assez. 39 kilos maintenant, donc il nous resterait 4 kilos à débarrasser. J'ai bien peur que ceci et ceci soient trop. Tout ça aussi. Les plumes, on va les prendre. On pourra refaire des flèches éventuellement en cours de route en haut. Et c'est souvent le réactif limitant. Notre lampe, où en est la lampe au niveau du remplissage? Je crois qu'elle est bien remplie. On pourrait laisser ça ici, hein, ouais, 0,90. L'huile pour lampe, ça va là-dedans. Voilà, 37. On pourrait abandonner 1 litre d'eau et en refaire en haut avec la nourriture. On verra ce que ça fera en moins. Et sinon, ça va vite se compliquer, hein. Il y aurait éventuellement l'arc, ouais. Ouais. L'arc à 66%, on pourrait le laisser là.
En l'occurrence, quitte à l'abandonner, on va le laisser dans un endroit assez en évidence. Genre au sol. Voilà. Voilà, puis on va en refabriquer un à notre arrivée. Voilà. On va manger un petit peu. Est-ce qu'on a besoin de réparer quelques habits? Parce qu'on n'est pas extrêmement fatigué. Là, les chaussettes. Allez, on donne un petit coup aux chaussettes. Bon, il va faire nuit assez rapidement. Tout le reste est correct ou alors en volonté de remplacement. Et tout juste, hein. Tout juste. Alors la nourriture qui est un peu risquée, ce que vous pouvez faire aussi comme stratégie, c'est de la manger juste avant d'aller dormir. Parce que si vous attrapez une intoxication alimentaire, elle va vous durer environ 6 à 8 heures en général. Donc si vous avez 9 heures de sommeil, c'est pas un problème. Vous prenez un thé au reishi, vous dormez, vous perdrez quasiment pas de vie. Donc ça c'est un petit trick aussi qui est bien de retenir. Si vous êtes vraiment à la limite au tout début de votre aventure et que vous voulez pas jouer la stratégie de la famine, mangez vos trucs moisis et puis gardez vos trucs moins dangereux on dira pour le reste de la journée. Et puis ça vous permettra vraiment de faire des économies, de ne pas jeter ni de subir des mauvais effets. Parce que bien sûr si vous avez l'intoxication alimentaire pendant que vous êtes éveillé, que vous bougez, vous allez perdre de la vie. Tandis que si vous dormez, vous en perdez pas. Donc ça c'est aussi un petit truc plutôt sympathique à connaître. Voilà, une petite nuit de 9 heures en intrus, ça fait du bien. Ça va remplir la barre. Et notre amie Astrid est fit et prête au départ. Et on est paré pour la grimpe. C'est magnifique. Alors dehors il fait un temps... À l'oreille il fait un temps plutôt dantesque. Hein. Donc on va aller faire un feu. Ouais, et puis on va aller se préparer à notre ascension en direction du mont Timberwolf. Ouais. Alors on va devoir partir en plein blizzard. Voilà. Alors c'est le moment où on est content d'avoir gardé ce livre. Alors je comptais consommer un des accélérants qui nous aurait permis de gagner un peu de poids, mais si on peut s'épargner ça et avoir cette économie, c'est tant mieux. Voilà. Hop. Alors, oula, dites donc. Ça baisse pas vite, hein. Alors, on a beau être à l'abri, il fait froid, hein. C'est quand même un abri relatif. Ça serait parfait, voilà, il va bientôt faire jour. Ce sera un moment assez parfait pour, si elle dure vraiment 6 heures, de faire notre grimpette, notre route en direction du cabanon et de commencer à fabriquer notre arc directement à notre arrivée. Voilà, parce que là, à part réchauffer des thés, on n'aura pas grand chose à faire. Et on va préparer un minimum de choses. Hein.
Donc là, on a bien sûr 32 kilos, hein, mais il faut compter les thés et le sac de couchage qu'on a déposé. Donc on va pas prendre de torches supplémentaires. On en a 3. De toute façon, on pourra pas emporter ce feu avec nous. On va juste faire quelque chose. Ah, on en a. Non, c'est pas bien grave. J'ai oublié que j'en avais préparé. On va juste prendre une tasse de café. Ça nous économisera un peu de fatigue pour la grimpette. Ça fera baisser un peu moins vite notre barre de fatigue. Par contre là, j'aimerais bien que ça monte un peu plus vite. Voilà. Voilà, ce sera parfait. Voilà, alors là, ici, ça exigera quand même une bonne connaissance de la map pour faire ce move là, hein, parce que bouger dans cette direction en pleine tempête, si vous découvrez les lieux, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire vraiment. Là, on a encore une assez bonne vision périphérique malgré le blizzard. Là, c'est pas compliqué, hein. Si vous connaissez pas les lieux, c'est tout droit. Vous allez trouver quelques petits bâtons sur la route. Vraiment, suivez entre les rochers. Donc là, il n'est pas exclu qu'à notre arrivée, on ait perdu quelques PV. Parce que la route est quand même un chouïa longue. C'est pas à l'autre bout du monde, c'est pas le Pérou, mais il y a quand même un petit bout jusqu'à l'arrivée. Surtout que là, on n'a pas beaucoup de sprint à cause de la grimpe. Il nous a pris pas mal de stamina. Puis là, même en longeant les murs, en pleine tempête, ça va pas nous faciliter la tâche. Surtout que la barre de charge ne s'est pas apparue. On n'a pas pu s'économiser quelques petits pas. Voilà, donc là au Mont Timberwolf, bienvenue mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au Mont Timberwolf et on va se diriger le plus directement possible maintenant vers la cabane au bord du lac de cristal. Donc pour cela, en pleine tempête, prendre du thé. Voilà, on se recharge la barre tant qu'on peut. Hop, encore un. Ah, on n'a pas soif, ça fait pas effet. Ouais, ça c'est le problème. Si on n'a pas soif, ça fait pas effet et c'est fait pour rien. C'est pas bien grave. On a récupéré un petit peu de stamina. Voilà, donc c'est toujours tout droit ici, c'est rien de compliqué pour l'instant. C'est une fois qu'on arrivera à la sortie du vallon, on dira. Que là, faudra vraiment savoir où on va. Voilà, on va souffrir un peu d'hypothermie, c'est pas bien grave. Hop. On va prendre quelques petits bâtonnets quand même sur la route, si on y arrive. Voilà, donc là, maintenant, une fois qu'on arrive à cette sortie, vous collez à droite. Donc pas totalement, parce que vous allez arriver contre des falaises, mais collez à droite, vous allez trouver un petit peu des bouleaux. Et vous avez ce rocher au milieu. Donc vraiment passer entre la paroi et ce rocher au milieu. Sur la route, vous risquez bien de tomber sur quelques morceaux de bouleau. Là, vous allez avoir un creux là. On va tomber dans un creux, vraiment. Faut coller un peu sur la droite du creux. Donc ici c'est la zone où il y a du lapin et où il y a l'élan. Il y a le spawn d'élan ici potentiel.
Alors le thé est chaud. On peut limiter la casse jusqu'à notre arrivée. Voilà, parfait. Voilà, une fois que vous arrivez de l'autre côté du creux, vous arrivez sur la colline avec les rochers ici. Et c'est un petit peu sur votre gauche. Et vous allez voir apparaître très gentiment là en face de nous le cabanon. Starting to feel numb. Et nous y voilà. Voilà, alors je sais pas si c'est clair vraiment pour tout le monde, hein, ça peut paraître un petit peu, voilà, tiré par les cheveux comme explication et comme démonstration, mais ça exige vraiment de connaître bien la map hein, pour faire ce move là, mais... Oh, dites donc, il y a des beaux habits ici. Alors souvent, il y a quelque chose derrière la caisse. Voilà. Là, une corde. Là, ici, il y avait ce truc-là. Voilà. I've never felt so cold. Et des fois, vous allez trouver une loupe ici, mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, on va faire un feu, parce que même dans le cabanon, avec nos habits, en pleine tempête, il fait froid. Et comme on a utilisé le dernier bouquin... Ah non, on en a un nouveau maintenant, parfait. Hop, on y va. Voilà. Ça devrait tout de suite aller mieux. Et on n'a pas tant morflé que ça. Hein. Alors on a bu tout l'été, donc il n'y a pas 36 solutions. Surtout que de toute façon, je crois que... Ah, on avait refait un petit peu d'eau avant de partir, ouais. Mais là, on va pas lésiner. Au diable l'avarice. Voilà. Ah, le feu n'est toujours pas chaud? Dites donc. Ouh, ça nous a coûté ça. Mon Dieu. Ah bah oui, évidemment. Et j'ai pas fini de cuire l'eau. Hop, voilà. Voilà, quand on veut faire toutes les choses trop vite. Hein. Ceci. Ensuite, on va se déposer. Alors évidemment, ça, c'est garanti. Hein. Donc, on va le cuisiner et on va le laisser ici. Ça nous fera du skill en cuisine. Mais ça, je vais pas m'y attaquer maintenant. Ça, je peux le manger maintenant, ça va. Ça, ce sera pour avant dormir une fois. Voilà. Voilà. Ok. Hop. Voilà, on fait nos petites préparations, tout tranquillement. On met nos thés à bouillir. Ça c'est bientôt bouilli. Ici on peut lancer une petite réserve. Parce qu'on va se faire l'arc. On va pas bouger d'ici tout de suite. Sans armes, je suis pas folichon, hein. C'est pas folichon comme endroit sans armes. Voilà, ça... On a le petit skill de cuisine, mais on va le laisser là de côté. Voilà. On peut se constituer une réserve d'eau ici. Laisser ces thés se préparer et s'attaquer à notre nouvel arc. Voilà.
15 minutes. Voilà, je crois qu'on a fait assez d'eau. Là on a le feu. Il devrait faire assez chaud maintenant pour qu'on ait même plus besoin du feu en fait. Ouais. Plus ou moins je pense. C'est difficile à dire. Oh, notre ami l'ourson là-bas. Ah, ça pourrait être sympa de se le faire depuis le cabanon. S'il se promène comme ça ici. Ouais. On vient laisser une petite peau ici sécher pendant qu'on va se promener ailleurs. Ce serait parfait. Alors, 6 litres. Là. Comme ça. Voilà. 1 litre 56, c'est parfait. Ok. Notre ami. Voilà, le feu est éteint. Donc ça c'est plus utile d'être laissé là-bas à l'abandon. Mais il fait pas froid. Donc on peut finir nos travaux sans problème. Hop. All I can think about is food. Voilà. Quelques massettes. Voilà, la situation des flèches, on verra après l'arc. D'abord l'arc. C'est vraiment la priorité numéro 1. Allez, une petite heure, même pas. Et on en aura terminé. Voilà. Ok, un nouvel arc tout neuf. Magnifique, avec 12 flèches. Oh, on crachera pas sur une ou deux petites flèches supplémentaires. Par contre, on laissera ici de quoi, voilà, ça, et puis on va le déposer là. Et puis maintenant, là, si on pourra ramasser quelques guts, on les mettra à sécher avec, ça nous fera un nouvel arc pour le retour. Ça sera pas perdu. On essaiera d'anticiper. On en a un qui séchera de ces érables en bas aussi. On a oublié de prendre des notes avant d'ailleurs. Hop, on va vite noter tout ça. Voilà, donc matériel déposé. Donc PV hein, pour Pleasant Valley. Donc l'endroit ce sera donc c'est le bunker pour le Timberwolf Mountain. On y a laissé un érable, un birch. Comment j'ai écrit moi? Là, plus un birch. Ça me gêne d'écrire boulot, c'est trop long. Tape. Et un arc, 66% condition. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est l'essentiel de ce qu'on a laissé là-bas. Comme ça, on est au courant. On a quand même un arc de secours et on en aura de quoi en faire un. Voilà, on va se promener un petit peu dans la zone ici. On n'est pas pressé. On va aller ramasser quelques massettes. Voilà. Donc la présence de l'ours qui était là, apparemment, ça nous a chassé les loups parce que vous allez très souvent trouver des loups ici aux alentours. Là, apparemment, pour l'instant, ils ont déserté la zone. Donc nous, ni une ni deux, on va en profiter. On va faire un premier petit tour de reconnaissance. Alors vraiment, si on peine avec l'ours ou comme ça, on aura toujours les petits lapins là-bas. Pour ce qui sera des boyaux à mettre à sécher pour le nouvel arc. Bah là, c'est vraiment cool de ne pas avoir les loups ici.
Ça nous ouvre des perspectives plutôt sympathiques. Voilà, donc là-bas il restera quelques massettes hein, pour aller prendre quand on fera le tour. Hein. Il y a fort à parier pour qu'on revienne par là depuis le mont Timberwolf quand on en fera l'ascension. Je dis là, on va vraiment... On est un peu en exploration meublage si on veut bien. On prend un peu nos avances. Parce que j'aimerais bien profiter d'une nuit de sommeil avant de me mettre en chasse par ici. Et de déposer ce qu'il nous faut au cabanon. Avant de bouger vers la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il est calme ce lac? C'est le calme avant la tempête. Donc on a vu avant, hein, en fabriquant, l'ours a certainement dû repartir vers sa grotte qui est là-bas. Hop, voilà, donc tout ça, ça fait du petit matériel. Ça aussi, pour la pêche, ça peut être intéressant. On verra, peut-être qu'on se mettra un petit peu de pêche après ici, pendant qu'on chasse l'ours. Et le marteau, on va le prendre avec nous, on le déposera là-bas en haut. C'est pas très utile. Mais ça me plaît de voir le marteau ici. Parce que si on le voit ici, ça veut dire qu'au sommet, il y a très probablement une scie. Vous allez toujours trouver au sommet du mont Timberwolf dans l'avion, soit une scie, soit un marteau. Il y a aussi la possibilité qu'il n'y ait rien. Ça, je crois que c'est aussi possible en intrus. Je suis plus exactement sûr, mais... En tout cas, de trouver le marteau ici, c'est déjà bon signe. On a de bonnes chances de trouver une deuxième scie, donc on n'aura pas trop à s'en faire à la condition de la scie qu'on a, même si à 88% normalement, on devrait pas trop s'en faire. Je vous dis ça parce que les premières explorations que j'ai fait au sommet, je suis arrivé avec une scie, elle devait avoir 40-50%, mais le temps d'ouvrir 3 caisses, elle était tombée à 7 ou 8%, et elle m'a lâché en pleine ouverture d'une dernière caisse. Bien sûr, j'avais ouvert les caisses qui n'étaient pas intéressantes avant. Il y avait vraiment du loot pas du tout intéressant. Je crois que c'était le loot où il y avait les habits. Et puis celui où il y avait les thés et les cafés. Mais par contre celui des crackers, c'est celui... je crois qu'il y en avait encore une quatrième. Et bah j'ai pas pu l'ouvrir. Voilà. Ici la réserve d'eau. Voilà, donc on pourra gentiment passer en mode sommeil. Donc on n'a pas trouvé de bonnet. Moi je m'attendais à trouver un petit bonnet là-bas dedans, dans le cabanon de pêche. Il y a des fois un bonnet canadien. Du coup on va redonner un coup à celui-là. Depuis le temps qu'on cherche à s'en débarrasser. Hein. Alors on a trouvé pas mal de fringues intéressantes. Hein. Ça c'est intéressant. Et oui, ça a une meilleure protection contre le vent. Donc on va la prendre celle-là. Et puis là-dessous on va sélectionner la plus chaude qui est celle-là. Voilà, les deux autres, on va les laisser ici. C'est bugué là, ouais, ça semblait bien. Voilà. Parfait. Ensuite, ici, ça change pas. Ici, il y a ça. Ça va faire du cuir pour réparer les chaussures. Ou plus tard aussi pour réparer notre futur potentiel sac en peau d'élan. Ah bah les chaussures à 66%. Elles méritent un petit coup. Voilà. Là, ça c'est plutôt bon. J'aimerais bien tomber sur des pantalons de combat. Ça on peut éventuellement en trouver dans une des caisses à habits. Donc on va pas insister pour l'instant là-dessus. On a vraiment des habits encore pour l'instant assez hautement merdiques. Hein. Un pauvre bonus de 11%, c'est vraiment pas fameux. Par contre, on devient maître en la matière. Une vraie couturière, notre amie Astrid. Astrid aux doigts d'or. Voilà. Hop. Ici, on est bon. On gestionne bien.
Alors on va éviter de perdre le bonus du bien nourri et on va dormir. Voilà, on a même les antibiotiques. On aura du thé. Est-ce qu'on en a ramassé du thé? Ah oui, on a ramassé ça. Donc on en fera demain avant notre partie de chasse autour du lac. Ok, parfait. Manger, boire et dormir. C'est le programme. C'est tout ce qu'on aime. Hein. Ça passe sans problème. Magnifique. Voilà. Une canette bien utilisée. On va juste déposer les victuailles. Hop. Voilà, on met ça avec ça. Bon, ça, on la met quand même un petit peu en évidence. Ça peut être utile pour plus tard, quand on aura la cuisine de niveau 5. D'ailleurs, les niveaux, est-ce qu'on arrive bientôt? On arrive bientôt au 4. Très très gentiment. On va préparer quelques thés. Ça nous fera du skill et ça va vite monter. Le feu aussi, hein. Ça monte assez vite encore, mais on est au jour 27 hein, encore, donc vraiment 26 si on compte la réalité là. Donc vraiment pas de quoi s'alarmer, on n'a pas de retard. Loin de là, on est à 15 tempêtes, hein. On a plus d'une tempête tous les 2 jours. Là aussi la statistique est respectée, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On est tranquille, ok. Allez, on se remplit la panse de flotte, entre guillemets, et on fait un bon nono de 9 h. Et on sera en pleine forme pour notre partie de chasse. Voilà. Il fait tout juste pas jour, mais ça nous laisse tout juste le temps. On va se préparer quelques torches. Ah, on a un petit bouquin, c'est parfait. Même on n'est pas en stress. Alors j'ai fait un truc assez imprudent quand même de dormir de 9 h comme ça sans feu dans ce cabanon. Parce que si on est en pleine tempête, on a froid. Mais comme on venait d'avoir une tempête, disons que j'ai pris un risque modéré. Mais c'était quand même dangereux, hein. C'est pas des imbécilités à faire comme ça. J'ai pris un risque. Sans le savoir, j'ai joué un peu vite. C'est un peu le danger quand on se sent à l'aise, entre guillemets. Hein. Ce problème de suffisance, c'est vraiment ce qui peut vous coûter dans une survie. Alors, là, voilà. On va manger un peu. On va vraiment commencer à utiliser pas mal de thé, mais on va aussi pas mal en trouver. Parce que là on arrive vraiment dans une zone où voilà, on a des habits vraiment, je le disais, hautement merdiques, mais... Alors non, ça on n'aura pas besoin, on va les garder. On va en faire des autres ici. Hop. Voilà, donc là on va faire des autres thés maintenant. Donc vraiment une zone où les températures moyennes sont un peu plus basses que ce qu'on avait l'habitude de fréquenter jusqu'à maintenant. Voilà, tout ça, ça fait du skill de cuisine. On a perdu un petit peu en réserve d'eau. On va prendre une bouteille. Toujours avoir 2 litres sur soi, j'aime bien, tant qu'on n'a pas de grimpette ou de limitation en poids. C'est un quota que j'aime respecter. Alors, il nous reste 2 heures de feu. On va prendre cette dernière heure là. Je crois qu'on peut dormir une petite heure là, comme ça. Voilà, parfait. Et voilà une belle journée qui va commencer, enfin je l'espère. On va voir au niveau de la météo comment ça va se tenir dehors.
Alors, on va avoir besoin de torches, mais c'est parfait. Le feu sera assez long pour nous en donner. Voilà. Man, this pack is getting kind of heavy. Personne. Ah si, là-bas. Nos amis les loups qui débarquent. Mais j'ai une cible un petit peu plus préférée qu'on a tout juste vue avant. On va les voir par là-bas. Ah, c'était le cerf qui avait gratté. Voilà. Alors on va arriver bientôt à Massetland, hein, au canyon des cendres là-bas. Ça nous fera une belle réserve aussi. Mais j'aime bien déjà constituer cette réserve là. Voilà, du thé. Il va faire assez froid. On va faire un petit peu de pêche peut-être. En attendant notre ami, on va ramasser un petit peu de bois de feu. Des petits bâtons. Pour se donner un peu de longe dans le cabanon. Et puis on va voir si l'ours se repointe pendant qu'on l'attend dans la cabane. Ce serait vraiment parfait, ce serait vraiment pouvoir le débusquer ici. Serait-ce lui qu'on verrait là-bas? Ah non, c'est un loup. Alors s'il vient par là, il doit arriver dans cette direction-là. Donc il est en partance de sa grotte qui est tout droit en face là-bas. Alors des fois il part sur la droite pour nous ici. Et puis il va tourner en direction derrière cette colline. Et des fois il vient ici, il vient faire son petit tour autour du lac. Je crois que c'est le même ours normalement. Hop, voilà, plein de choses là. Ça on aura débroussaillé la zone. Hop, changer la torche. Voilà. Alors, on n'a pas tout pris, hein. Allez, encore un petit thé. Voilà. Hop. Parfait. Alors, s'il y a du brouillard... Ce brouillard m'embête parce que... il garantit qu'on puisse bouger sans danger avec notre torche. Alors il y a des zones où on peut essayer ici de débusquer l'ours autrement que sur la cabane. Hein. Autrement que depuis la cabane de pêche ici. Donc si on arrive à le débusquer assez vite, on pourrait faire un feu juste à côté de lui et déposer la peau et les boyaux à un endroit où on pourrait les laisser sécher quelques jours.
cas où il aurait décidé de changer un peu de zone de promenade et de ne plus se diriger ici en direction du lac, mais de prendre la direction ici que je vous expliquais avant. Alors on va voir par quoi il en est. Voilà, donc sa grotte c'est là-bas. Alors il n'a pas l'air d'être de sortie pour l'instant. Ok, tous mes thés sont froids. On va déjà aller voir, là-bas il y a une caisse avec du matériel. En général on va trouver du thé, du café là-bas dedans. Et puis tout à côté il y a des arbres sur lesquels on peut se mettre en hauteur. Alors, là on voit pas grand chose. Par terre on n'a pas de traces de pas. Il y a du cerf, il y a du loup, mais... Oh, regardez-moi ça! Oh, un petit élan! Oh, un élan! It's so cold. I just want to lay down for a bit. Alors ça c'est intéressant. Un élan qui pointe comme ça, avec l'arbre là au milieu. Moi je vous le dis, ça attise ma curiosité. Ah ouais, là on a un joli point de vue. Hein. Ah, ça mérite de prendre quelques risques et de perdre un peu de vie. Parce que là on a vraiment un joli point de tir. Ouais, pas de bol. Oh, avance! Ah, la chasse, c'est un métier de patience. Hein. Oh! Voilà, et en plus, il va chasser les loups là-bas. Toujours pas d'ours en vue. Mais nous, on n'a toujours pas notre objectif. Allez, un petit feu. Alors c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal. Malheureusement, ça ne saigne pas un élan, donc il va nous falloir continuer notre travail de sape. Je vais juste me réchauffer un peu. Voilà, on va dropper quelques thés par là. Ah, il revient vers nous. Pas d'ours, pas de loup à l'horizon. Ah, ça serait vraiment bien de pouvoir se le faire. Voilà, donc un petit thé au boulot, ça va contrecarrer un peu la perte de vie, ça nous a réchauffé un peu. On va juste attendre qu'il revienne un peu par là, et
On va essayer de lui coller un deuxième carreau dans les miches. Parce que là on est un peu lointain. Et franchement, j'ai pas envie de donner pour une deuxième session de 12 jours avec les côtes cassées. Voilà, il se repointe un peu par là. Nous, on se réchauffe très gentiment. On va donner un peu de longe au feu. Ça peut durer un peu cette histoire. Donc là, tous les thés sont chauds. Qu'est-ce qu'il fait? Ah! C'est un loup qui chasse un cerf là-bas. Ok, parfait. Ouais, en fait, il chasse tous les cerfs qu'il trouve. Ouais, qui s'en aille là-bas. Voilà. Un peu bas. Toujours un peu bas. Un peu haut. Dites donc. Ah! Bon, montrons-nous un peu plus patient. Voilà, là. Là, on devrait y arriver. Sure getting cold. Magnifique! Et voilà. Ah! Ça fait plaisir. C'est une belle revanche. Voilà, maintenant on peut aller ramasser tous nos déchets. Et on a déjà une peau d'élan à mettre à sécher dans la cabane. Alors c'est aussi une colossale réserve de nourriture, mais je vais pas en transporter beaucoup, je vais en laisser ici. Hein. C'est sûr, on va se faire plaisir. On va se créer un petit spot. Alors j'en avais tiré une ou deux hein, plus loin. Ouais. Il a encore une. Did I say I hate being cold? Because I really do. Voilà. Et encore une là. Magnifique. Allez. On est un peu pressé. Oh, lucky day. Voilà, donc a priori l'ours pour l'instant s'intéresse pas trop à cette zone. Hein. Là, au couteau, ça ne devrait pas durer très très long. Et pendant que ça cuira, on pourra lui découper la peau. Voilà, pas d'ours en vue. Par contre, aussitôt qu'on transportera un peu de viande sur nous, là, on sera tout de suite un aimant à loup et à ours. Voilà. I'm starving. On va mettre quelques thés. Hop.
Lui, il vit sa vie là-bas, il est tranquille. Je crois que ce qui sera des guts, on se concentrera sur les lapins qui sont aux alentours de la cabane. Voilà, lui il a terminé son repas là-bas. Quelle nature impitoyable on a ici. Voilà. Alors, oups. Ah non, c'est le loup. Donc, je suis vraiment très attentif hein, parce que ça peut être la route de l'ours qui normalement il vient par là, ensuite il fait le tour par là derrière, il vient par ici, il fait le tour ici justement et il retourne à sa tanière là-bas. Donc là a priori c'est pas la route qu'il emprunte mais on va pas chercher les ennuis gratuitement. Hein. Voilà, 1 heure. On aura peut-être tout juste le temps de faire encore 2 autres cuissons et on s'en ira vite chercher là-bas ce qu'il y a dans ces caisses et on rentre à la maison. Voilà. 33 minutes, parfait. Juste le temps de récolter encore un petit coup. Avant que le temps ne se gâte. Allez. 2 petits kilos. Voilà. Donc ça va. Pour l'instant, la météo est avec nous. Voilà. Voilà, donc je ne fais pas de petites coupes hein, avec interruption. Hein. Donc ça, on peut le faire si on veut au début vraiment booster son apprentissage au niveau des cuisines. Hein. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans ce let's play. Mais on peut couper des petits morceaux, s'interrompre, 100 grammes, 100 grammes. C'est pas ma politique. Perso, c'est 1 kilo ou à la limite s'il en reste un demi-kilo ou si on est dans l'urgence au début, on a la possibilité de le faire... Enfin, en un shot par demi-kilo, voilà, c'est le minimum que je m'autorise. Mais là, si vous faites... Attendez, on va quand même vérifier. Le feu, la cuisson, parfait, ouais. Donc là, si vous faites, hein, vous pouvez lancer, puis après, une fois que vous lancez, vous interrompez. Ça peut vous faire des petits morceaux de 100 grammes. Et puis, ça vous fait apprendre cuisine 5 en a rien de temps avec une bestiole comme ça. Mais c'est vraiment pas le but que je recherche. Voilà, parfait. Donc on va laisser ça là. Ça nous fera un petit spot ici, hein, tranquille. On va boire un peu d'eau. Voilà, on mangera celui-là. Je crois qu'il sera tout juste pas consommé en entier. Là, on va en prendre 2. Ça ne mettra tout juste pas l'odeur, mais je crois qu'on se fera spotter quand même. Mais c'est pas trop grave. Eh ouais, hein, regardez-le. Ça se pointe direct. Même quand on n'a pas l'odeur, ils viennent tout de suite. Voilà. Bon bah d'un côté ça m'arrange. Allez. Voilà.
Est-ce que ton frangin de l'autre côté fait preuve du même intérêt à mon égard? Je crois bien que oui. Alors j'aimerais juste explorer cette caisse là. Et puis alors là, si vraiment ça peut nous faire bénéficier de l'attrait de l'ours, qui se mettent à nous suivre comme ça bêtement, alors là moi, je crie au jackpot tout de suite. Alors la Storm Lantern on n'en aura pas forcément besoin. Ouais voilà. Très bien. Bon bah finissons-en. Qu'on puisse ouvrir ces caisses tranquillement. Voilà. Pas d'ours. Ah, bah, il est resté en mémoire avec l'arc. Par contre, un petit échaud, hop, juste un petit cassé, comme ça là, voilà. Ça remet juste un petit coup de bonus. Où est passée ma torche? Ah voilà. Non. Ouvrir, s'il vous plaît, merci. Voilà. Eh ben. On peut pas dire que Clipton se soit ruiné en sponsoring. Ou d'autres, hein, Earl Grey, Tetley. Hein. On n'est pas là, hein. On n'est pas en OP, c'est bon. Alors. On va les déposer, toutes ces belles choses que nous avons pu ramasser. En espérant que sur la route, on puisse éventuellement spotter l'intérêt de notre ami l'ours. Ça, ce serait vraiment top. Et si c'est pas le cas, on pourrait encore... Bon, par contre, il y a des loups hein, là-bas autour. À mon avis, on va vite attirer les faveurs de ces chérubins. Alors, ce qui serait compliqué, c'est que l'ours maintenant soit entre nous et notre abri. Ça compliquerait pas mal les choses. Alors j'essaie juste d'entendre. Des fois à distance vous entendez, si vous jouez avec un casque surtout, vous allez vraiment bien entendre distinctement les bruits des animaux, dans quelle direction ils sont. Donc là pour l'instant j'entends rien, ce qui est plutôt bon signe. Parce que je n'ai pas de flare gun, donc nez à nez avec l'ours, ça m'intéresse que moyennement. Déjà qu'avec un loup, j'aime bien avoir quelques distances, mais avec un ours sans flare gun, ça se complique assez rapidement. Bon, je vais essayer de prendre quand même, de garder un peu de hauteur par rapport à sa voix habituelle. Mais là, je crois que même on dirait qu'il a des pop, l'ours. C'est assez bizarre. On dirait qu'il a complètement des pop. Pendant ma nuit de sommeil. Ouais, parce que, alors... pas âme qui vive. Ok, donc le temps se gâte, on va aller retrouver notre petit cabanon. Ah, on est déjà loin d'avoir les mains vides, hein. Là, c'est une belle affaire, cet élan ici. C'est vraiment parfait. On aura le sac en peau d'élan dès notre retour ici. Je pense que la peau sera sèche. On va juste prendre là 2 lapins. Ça nous fera 2 guts vite fait. Voilà, ça va les chasser là-bas.
Oh, so cold. Voilà. Où est le deuxième? Juste là. Ah, j'étais sûr. Ah, c'est pas bien grave hein, si on perd un peu de vie. Rien de dramatique. Hop, là sur la route, ce serait parfait. Magnifique. Allez. On prend la torche, nos lapins, et on va à l'abri. Voilà. Bien sûr qu'il y aura un loup hein, sur la route. Ils vont tout de suite venir. Hein. Celui qui est là-bas, celui qui est là-bas, qu'on a vu juste avant. Je pense qu'ils ne manqueront pas de manifester leur intérêt par rapport à notre personne. Surtout avec deux lapins qui sentent sur nous. Barely walk with this much gear. Voilà. Ah, puis on est chargé comme des mules. Hein. Voilà, en tout cas celui-là va se diriger vers notre odeur de base avant de se diriger vers nous, ou pas. Ok, donc c'est rien de dramatique. Ah, ça j'apprécie moyennement, mais bon tant pis. Alors à ma connaissance, l'ours normalement ne se promène pas par là. Ça m'intrigue, hein, le fait que cet ours ait disparu comme ça, c'est assez bizarre, parce qu'il est vraiment très très régulièrement présent ici. Mais voilà, en tout cas, bah, c'était une belle partie de chasse. On est plutôt bien lotis là, au retour. Alors on va faire le tri un peu là-dedans. Voilà. Hop. Ça on va mettre dehors. Ça on va le harvest maintenant. Bon, le gros intérêt de ça, ce sera surtout les deux guts. Comme je le disais. Voilà. On va les prendre maintenant. Allez, on prend la viande quand même. Au diable l'avarice. On a même le luxe de se faire les peaux. Il fait chaud, on est tranquille là juste avant la nuit. On va exploiter complètement ces deux proies. Voilà. Ça c'est pour l'arc. Garde-manger pas cuit ici. Maintenant on va exposer les pots. Voilà. Not sure I can carry much more. Donc du coup ça. Là. Et ça. Ici. Et les deux petits pots. Petites peaux de lapin. On va les mettre là à côté. Hop. Tac. Et voilà. On va boire, manger un petit peu et faire un dodo. Oh là, dites donc, ouais. Ah, on s'est bien laissé prendre par cette chasse, hein, ça fera un épisode un petit peu plus long, un tout chouïa plus long que la moyenne, hein, même pas. On est toujours entre 1h30 2 heures, ça va. Mais voilà, on fait juste... on aura un petit peu de temps, on va faire une petite sauvegarde, une sieste sauvegarde, voilà. Voilà, une sieste sauvegarde et on est bon. Et voilà. Voilà au programme, là,
on est pas mal du tout. On verra si on croise l'ours lors du prochain épisode. On va repartir dans la même direction. Hein. Si on croise l'ours, peut-être qu'on se refait une partie de chasse dans la zone. Donc c'est à peu près la zone par là, je suppose. Hein. Sinon, on taille la route la prochaine fois directement sur le canyon des Cendres et on commencera notre visite guidée du canyon des Cendres avec différents endroits. Donc on va vraiment l'explorer vraiment passablement à fond. J'aimerais bien voilà, le visiter de fond en comble, entre guillemets. On va pas vraiment faire tous les endroits. Tous les endroits ne sont pas dignes d'intérêt. Mais en tout cas, on va faire ceux dignes d'intérêt au niveau de la survie, au niveau des éléments de survie. Il y a pas mal de loot à faire, il y a pas mal de choses à ramasser. Et puis ensuite, on reviendra au Timberwolf Mountain. On fera le sommet. Et puis d'ici là, j'espère que ce qu'on aura récolté comme peau eh bien, sera sec et on pourra commencer un petit peu à crafter ici avant de se diriger sur Blackrock. Et là, sur Blackrock, on sera vraiment en mode découverte, en mode mapping. Donc voilà, donc pas mal de choses réjouissantes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Là, ça commence un petit peu plus à bouger. Là, on a eu un peu plus de succès avec un arc et des flèches et une bonne position qu'un flare gun mal utilisé, comme vous l'avez pu le voir. Je crois que c'était dans l'épisode 3 ou 4. Donc voilà, vous voyez hein, tout de suite, dès qu'on fait preuve d'un petit peu de stratégie, un petit peu d'organisation, ça se passe tout de suite mieux. On n'a même pas forcément besoin d'être surarmé pour vraiment bien s'en sortir. Là, ben, on a eu un élan moyen, expérience faite au niveau du nombre de flèches pour le tuer. On en a mis, je crois, 3 dans le 1000. Franchement, c'est un moyen. Les one-shots, ça va être assez rare, surtout vu le niveau de flèches qu'on a pour l'instant. Je crois qu'on est au niveau 2, donc peut-être 3. Mais au niveau 5, vous aurez largement plus de chances que ça arrive. Mais même là, ça reste quand même assez rare, assez très occasionnel. Donc là, vraiment 3, c'est un bon shot vu notre niveau. On s'en sort vachement bien. Et bah voilà, on a la peau, donc on aura le sac et en peau d'élan et le sac technique à notre sortie de cette aventure, si tout se passe bien sûr, s'il n'y a pas d'accident majeur d'ici là. Voilà, donc au prochain épisode pour la suite de nos aventures. Je vous remercie tous infiniment pour vos pouces, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Vraiment, il y a eu un gros boom cette semaine. Ça me fait vraiment plaisir et ça me motive vraiment à continuer cette aventure. On va la continuer celle-là. J'en réserve une autre, bien sûr. Je l'avais promise déjà il y a quelques épisodes. On va la faire hein, très clairement. On verra à quel stade d'avancement. Je sais pas encore. Je vais probablement pas pouvoir les faire en parallèle et à mon avis, ce sera plus intéressant de le faire à la suite de celui-là. On va vraiment faire celui-là. Je vais voir, je vais essayer. Je vous le dis bien, j'essaye. Je suis déjà en hard try de maintenir un épisode par semaine. C'est pas toujours évident pour moi avec mon taf et avec tout dégager du boulot. Déjà de 1, pour me reposer, de 2, alors pas que c'est pas reposant, mais voilà, ça nécessite un minimum de concentration, un minimum d'investissement, mais c'est vraiment un pur plaisir et un pur hobby de faire ce que je fais. Les live Twitch, bien sûr. J'essaye très fort, c'est difficile, c'est très difficile, mais on a de bonnes chances de se retrouver sur Twitch. J'avais normalement un tournoi que j'ai dû annuler concernant The Long Dark, donc je pense que sur Twitch on restera sur du contenu externe. J'avais commencé un Final Fantasy, on va le continuer. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Je ne peux malheureusement vous promettre aucune date. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que au plus tard, le week-end prochain, l'épisode numéro 11 de The Long Dark de ce LP sortira. Ça, c'est du sûr. Je me maintiens à ça, en tout cas. Ça, c'est clair. Ça, c'est le plus facile et le plus court à faire, entre guillemets. Voilà. Alors, je vous souhaite tout de bon. Une excellente semaine, excellente soirée, excellente journée. Et vous remercie déjà pour votre soutien et vos sympathiques commentaires. Et je me réjouis de vous retrouver au prochain épisode. Allez, ciao, bye bye.